Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. On a lu cette parole-là qui dit, si tu verses le sang de l'homme, ton sang sera versé. Mais regardez, cette loi-là, ceux qui vivent dans les ténèbres, les sorciers, les autres, eux, ils connaissent cette loi. Ils savent que s'ils versent le sang de quelqu'un, lui aussi, son sang sera versé. Parce que ça, c'est normal, c'est une loi que Dieu a instaurée et cette loi-là doit fonctionner. C'est pas parce qu'il a blessé, il a tué tout de suite par le sang et puis demain en même temps lui aussi il meurt. Non, non, non. Il a fait non. C'est là où ça va lui faire mal. Là. Au moment où ça va lui faire mal, au moment où ça va toucher lui-même son cœur sera blessé là. C'est en ce moment-là que lui aussi son sang va couler. C'est-à-dire quoi? Un de ses enfants qu'il aime le plus, celui qui compte, c'est là même, on va le blesser aussi, on va le tuer par son sang va couler. C'est ça le sang de l'homme à l'homme. Amen. Amen. Alors les sorciers le savent. C'est pourquoi ils ne tuent pas de cette manière. Ils sont masqués, ils se cachent derrière. Ils provoquent un accident. Et quand ils provoquent un accident, c'est un démon qui l'envoie. Lui, il n'est pas dedans. Il envoie le démon fait le travail. Il n'a pas blessé quelqu'un, il n'a pas fait couler le sang de quelqu'un. Parce qu'ils connaissent cette loi, ils ont peur. Alors, toi qui m'écoutes, si tu as la connaissance, tu peux parler à ton sang. Si tu as la connaissance, tu peux dire à ton sang que personne ne verse mon sang au nom de Jésus. Amen. 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 Ça, le sang, c'est la vie. C'est-à-dire, tout ce qui te concerne, ton caractère, ton comportement, tout est dans ton sang. C'est pourquoi quand on prend le sang, dans le monde spirituel, on prend le sang de l'homme, c'est comme si on lit un livre. On lit un livre, tout est écrit dedans. Spirituellement, tout est écrit dedans. C'est ça, le sang, c'est la vie. Il y a la vie dans le sang. Amen. Amen. Alors quand tu pries pour ta vie, prie pour ton sang. Parce qu'on peut injecter de mauvaises choses dans ton sang. Amen. Pourquoi Jésus est descendu dans le séjour des morts quand il est mort là? Quand Jésus est mort, puisqu'il a corps, âme et esprit, on connaît son corps, on le voit. Quand il est mort, on a mis son corps, on a mis au tombeau. Quand on a mis son corps dans le tombeau, il a dit, avant de mourir, il dit, Père, je remets à toi mon esprit. Donc le corps est dans le tombeau, il a dit à son papa, prends mon esprit à côté de toi là-bas. Son papa a gardé son esprit à côté de lui. Et qu'est-ce qu'il reste? Son âme. Et Jésus, son âme est descendue dans le séjour des morts. Il est parti combattre là-bas pour nous. Amen. Amen. Tous ceux qui avaient été enfermés là-bas, tous ceux qui avaient été, qui sont en train d'être manipulés par Satan et ses démons là-bas, tous ceux qui injustement sont partis là-bas, Jésus est parti là-bas pour prêcher l'évangile, pour parler de Dieu. Amen. Amen. Pour sauver les âmes qui étaient perdues là-bas. Et quand il est sorti, il dit, je tiens la clé de la vie. Et c'est pourquoi il dit, c'est moi qui ferme, personne n'ouvre. Amen. Amen. Alors, la puissance du sang de Jésus, quand on va rentrer dans ce détail, vous allez comprendre, on va comprendre ça. Amen. Amen. Donc, il y a la vie dans le sang. Ta vie, là, ça y est, dans ton sang. Ce n'est pas dans ton argent, ce n'est pas dans ton intelligence, ce n'est pas dans ta façon de penser, de réfléchir. Non, non, non. Ce n'est pas dans ta famille, mais ça y est, dans ton sang. Amen. Amen. Deuxième chose. Le sang est une couverture. Amen. Amen. C'est une couverture du péché. Mais ce n'est pas un effacement. Je te parle du sang avant Jésus-Christ. Hein? Comment on voyait le sang? C'est une couverture, mais pas un effacement. Parce que l'élément important dans tout ça, c'est le péché. C'est ça qu'on ne prêche pas beaucoup dans les églises. Le péché. C'est l'élément important. Amen. Après le péché d'Adam et Ève, Dieu a fait quoi? La parole de Dieu dit dans Genèse 3, verset 21, pendant que je parle, tu peux chercher, Genèse 3, verset 21, quand Adam et Ève ont péché, avant ils n'avaient pas péché, ils parlaient à Dieu comme ça. Quand ils se voyaient, même comme leur papa, ils se voyaient, se parlaient. Mais quand ils ont péché, ils ont perdu tout ça. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre les peaux d'animaux pour les habiller.
Amen. Genèse 3, verset 21. Il peut prendre les peaux d'animaux pour les habiller. Maintenant, ces animaux-là, est-ce qu'il peut prendre leur peau sans les tuer? Donc, il les a tués et le sang va les sauver, le sang va les couvrir. Amen. Amen. Le sang va les couvrir. Dieu les a couverts. Hein? Et c'est ça qu'il appelle les habits. Il a fait des habits de peau. Amen. L'Éternel fit à Adam et à sa femme Il fit à Adam et à sa femme des habits de peau des habits de peau et ils en revêtirent. et ils en revêtirent. Amen. Amen. Voilà, la peau de quoi? C'est la peau des animaux. Des peaux des animaux. C'est ça, il a fait, il a tué, il a fait, il a mis sur eux. Amen. 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 Dieu a en ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a institué des sacrifices déjà. Suivez-moi très bien. Dieu, en ce moment-là, a institué des sacrifices. Alors, quand nous voyons ce genre de choses, regardez les sacrifices qu'il va donner. Quand nous voyons ce genre de choses, ça nous dit quoi? Regardez au moment de la Pâque. Ça, c'est la Pâque. Je ne dis pas notre Pâque là, qui n'est pas vrai, qui n'est pas Pâque là. Je ne parle pas de cette Pâque. Le sang de l'agneau, il a demandé aux gens de mettre le sang de l'agneau sur les portes. Pourquoi? Parce que le sang va protéger de la mort. Voilà des signes déjà qui venaient. Le sang va les couvrir, le sang va les couvrir, va les protéger de la mort. Amen. Et ça, c'était des actes prophétiques. Amen. 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 Et c'est ça, dans la loi de Moïse, chaque péché réclamait du sang. Quand les gens péchaient, il fallait passer par le sang. Le sang des taureaux, le sang des moutons, le sang des boucs, le sang des poulets, le sang des agneaux. Tout ça, c'est ce que les gens faisaient quand ils avaient péché, c'est ce qu'ils faisaient. Amen. Alors, quand on écoute ce genre de choses-là, vous voyez que l'Africain que tu es, nous les Africains, on connaît ces choses-là avant que ça n'arrive chez nous. Avant que les missionnaires n'arrivent, on connaît ça. Quand il y a problème au village avant, qu'est-ce qu'on faisait? On fait un sacrifice. On peut prendre un bœuf, on peut prendre un mouton, on peut prendre un poulet. Et puis on fait ce sacrifice. Jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ne sont pas tristes, ils peuvent prendre un poulet, aller au carrefour, ils prennent un poulet, ils vont au carrefour, ils vont le gorger. Parce que le sang doit couler pour que son problème quitte. Or, comme à leur temps, avant Jésus, quand ils voient que ça ne va pas dans une famille, c'est qu'il y a un problème. Il y a quelqu'un qui a posé un mauvais acte qu'on appelle péché. Et c'est ça qui fait qu'ils ont des problèmes dans cette famille. Et il y a malédiction, ou bien il y a quoi? Ils vont prendre un mouton, ils vont tuer le mouton, ils vont faire ceci, cela, et puis ils vont prendre le sang, ils vont faire ceci, cela. Amen. Ça, c'est l'Africain, ça. Alors, suis-moi très bien. Alors, Amen. Pourquoi il fait ça? Parce que il y a une loi qui dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Tu as péché, si tu ne fais pas, à ce temps, tu as péché. Si tu ne fais pas le sacrifice de sang, la même chose là va t'arriver. Parce que la loi que je vous ai expliqué tout de suite, tu as versé le sang, ton sang va verser. Les mêmes choses vont arriver. Alors, il fallait tuer un animal. Vous remarquerez que les Blancs ne font pas sacrifice de ces gens. C'est nous qui connaissons ça déjà. Ça veut dire que l'Africain, la religion, le christianisme a commencé par l'Africain. L'Africain est plus croyant que les Blancs. Et dans ce temps que nous vivons, les vérités sont en train de sortir maintenant. Les vérités cachées sont en train de sortir. Vous allez apprendre un jour, et c'est vrai, et je l'ai déjà découvert, et je le sais. Jésus-Christ est noir. Tous ces apôtres qui étaient à lui sont noirs. La Vierge Marie est noire. Je vous dis pourquoi tout ça a été caché. Alors tout ça se retrouve dans le sang de l'Africain, le noir que nous sommes. Pourquoi ça ne va pas? Papa va prendre, même, c'est pas pour faire fétiche, il va prendre poulet pour aller sacrifier parce que ton fils n'a pas une bague cette année, il faut qu'il ait bague. Il s'en va sacrifier. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait que c'est le sang qui va effacer ça. Comme si Dieu leur avait déjà dit
que voilà comment les choses vont se passer. Amen. Amen. On dit sans effusion de sang, Hébreux 9, verset 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Le sang des animaux. Amen. 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 Le sang des animaux, là, ça n'ôtait pas les péchés. Ça n'enlève pas le péché. Le sang couvrait les dettes, c'est-à-dire ça couvrait le péché. C'est comme, quand tu as péché, c'était comme une dette, c'est-à-dire le problème est là dans la famille. Mais ça ne faisait que couvrir la dette, c'était une dette. Amen. Amen. Une dette, c'est-à-dire c'est comme si tu dois quelqu'un 10 000 francs, et puis quand il vient, tu dis, bon, pardonne-moi, cette fois-ci, je ne suis pas prêt, attends le mois prochain. Donc, on repousse. Il vient encore, bon, pardonne vraiment, j'ai perdu tel, alors moi, l'autre mois encore. C'est comme ça, le sacrifice, c'est ce qu'il faisait. Donc, il fallait recommencer ce sacrifice à chaque fois. C'est ce que Dieu a remarqué. À chaque année, il faut faire ce sacrifice. Je l'ai vécu. Amen. Amen. Alors, suis-moi bien.